Merci, Monsieur le Président. On en avait déjà discuté en première lecture. Il avait été refusé et j'avoue que je n'ai pas bien compris pourquoi. Ça concerne l'exclusion de l'huile de palme de la minoration des taux de prélèvement supplémentaires de la taxe générale sur les activités polluantes prévues pour les biocarburants. Donc, en cohérence avec les débats en séance publique lors de la première partie, la date de cette exclusion est fixée au 1er janvier 2021 pour respecter le calendrier de nos engagements. Cette proposition vise ainsi à rendre plus cohérente la politique de soutien aux biocarburants comme promue par la Cour des comptes dans son rapport public de 2016. Voilà. Merci. J'ai vu Monsieur de Courson. Monsieur le rapporteur général. Défavorable. Défavorable. Monsieur le ministre. Défavorable. Monsieur de Courson, vous avez la parole. On a monté la TGAP, c'est votre humble serviteur, il y a 15 ans, qui a fait voter ce texte pour incorporer et oxygéner nos carburants. Or, depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Notre système, je l'ai dit tout à l'heure, a été complètement détourné par des importations massives d'huile de palme. Pour vous donner les dernières statistiques mensuelles, on est sur les essences à près de 20% d'incorporation dont on dissimule des biocarburants, 20%, et on est à presque un tiers sur le diesel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et quand l'AMED va être ouvert, vous augmentez encore de 5, 6, 7 points, je crois, de mémoire, vous voyez, pour ce qui concerne notamment le diesel. Donc, il y a un complet détournement. C'est pour ça qu'il faut soutenir l'amendement de notre collègue Millienne. Comme le Parlement européen, mes chers collègues, a décidé qu'on ne peut pas continuer comme cela et qu'il faut sortir des dispositifs de défiscalisation les biocarburants importés et qui ne sont pas des biocarburants écologiquement acceptables. Merci. Monsieur Menuel. Moi aussi, je voudrais soutenir l'amendement de M. Millienne et ne pas comprendre la politique du gouvernement qui est vraiment anti-environnementale. Voilà, on produit de l'essence propre qui est produite en France. Dans le même temps, on importe de l'huile qui est fabriquée après déforestation et qui vient de Malaisie, etc., qui aujourd'hui est transformée dans la région de Venise, demain à la Med, et qui se substitue au niveau des pourcentages de l'éthanol produit en France à partir de betteraves ou de céréales ou d'issus de l'agriculture. Je crois que là, il y a une incohérence concernant l'approche gouvernementale et qui n'est pas du tout conforme également à la politique voulue au niveau européen. Les directives européennes vont dans le bon sens et il n'est pas du tout dans le sens que vous semblez prendre cet après-midi à travers votre position, que ce soit celle du rapporteur général ou du ministre. Merci, Monsieur Menuel. Madame Pires-Beaune. Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais aussi soutenir cet amendement. C'est assez incroyable. On est en train de favoriser, de dévoyer un système qui est celui des biocarburants en faisant appel à l'huile de palme fabriquée à l'autre bout du monde. Enfin, je comprends pas. Ça devrait être un amendement qui devrait réunir tout le monde sur ces bancs. Et rejoint tout à l'heure ce que vous avez dit, Monsieur Millienne, au sujet de la voiture électrique. La voiture électrique, elle peut paraître propre, sauf que la voiture électrique, pour la fabriquer, il faut des batteries qui utilisent du lithium, du cobalt, qui vient d'où? Qui vient de Chine, qui vient de la République démocratique du Congo, et qui, pour être extrait, demande énormément d'eau et énormément de produits chimiques. Enfin, on devrait vraiment avoir un sujet entre nous, mais un sujet technique, y compris sur c'est quoi l'avenir effectivement demain. Est-ce que la voiture électrique, c'est vraiment l'avenir? Merci, Madame Pires-Beaune. Monsieur Millienne. Oui, merci, Monsieur le Président. Je suis très étonné par ce refus, parce que là, ça fait quand même 15 jours qu'on se bat pour expliquer pourquoi on fait la transition énergétique et pourquoi on rajoute de la taxe carbone et pourquoi on augmente la taxe sur le gasoil. Et quand on veut faire du carburant propre, fait en France, on nous oppose l'huile de palme et on garde l'huile de palme. C'est plus nocif que l'essence. Alors là, je ne comprends pas. Je voudrais qu'on soit en cohérence dans cette majorité avec la réalité de la transition énergétique. Là, je suis très en colère par rapport à ça. Merci. Madame Louwagie. Oui, merci Monsieur le Président. C'est vrai que cela fait 1 heure que nous proposons les uns et les autres un certain nombre d'amendements pour aller dans le même sens. Et je vais apporter ici tout mon soutien à l'amendement de notre collègue Millienne. C'est vrai que depuis des années, l'huile de palme est de
est utilisé de manière croissante dans nos carburants. Nous devons avoir une vraie réflexion sur cette augmentation qui continue, qui se poursuit avec une vraie trajectoire évolutive. Cela n'est pas admissible. De l'autre côté, nous avons le gouvernement qui fait état d'un volontariat sur tout ce qui est transition écologique par rapport à l'utilisation de biocarburants. Or, nous en avons en France. Donc, pourquoi ne pas faire une promotion, un soutien aux biocarburants français au travers les différentes matières qui existent? Véritablement, là, il y a une incompréhension et nous n'avons pas, je le regrette, mais d'échanges et en tout cas d'arguments qui sont recevables. Donc, Monsieur le Ministre, véritablement, il faudrait que vous puissiez nous dire quelles sont les raisons qui vous conduisent à nous opposer des votes défavorables, à refuser les évolutions et finalement à continuer à soutenir une augmentation croissante de l'huile de palme dans les biocarburants. Merci Madame Louwagie. Madame Buffet. Oui, merci Monsieur le Président. Oui, moi j'aimerais que le gouvernement nous explique de façon beaucoup plus précise son positionnement, parce qu'on ne peut pas parler de transition écologique, développement des biocarburants, et utiliser de cette façon l'huile de palme qui est nocive, y compris au moment de sa production, et qui, enfin, il y a le transport, il y a tout ça. Donc j'aimerais que le gouvernement s'explique. Moi je pense que cet amendement est tout à fait recevable. Merci Madame la Ministre. Madame de Montchalin. Pardon ? Attendez, vous êtes sympathique de donner votre parole. Vous allez... Oui, enfin, pardon, mais il y a un ordre, il y a des gens qui s'inscrivent, on s'inscrit, voilà, sinon c'est... voilà. Pardon ? D'accord, très bien. Monsieur le Président, je voulais juste vous dire que je pensais avoir la feuille rose et que je donc... Chut, attendez, chacun... Chut, oui, bien sûr que le vote est annoncé. Donc... Je voulais juste vous dire, Monsieur le Président, que je souhaitais demander une suspension de séance, mais comme c'est ma collègue Perrine Goulet qui a la feuille rose, je crois qu'elle vous l'a demandé à titre personnel. Bon, dans l'ordre, nous avions le président Mélenchon. Oui, je l'ai entendu, mais il y a des prises de parole avant qu'on suspende. Monsieur le président Mélenchon, vous avez la parole. Vous imaginez sans doute le sens de mon intervention. On va voter cet amendement. On ne comprend pas pourquoi il est rejeté. Je veux simplement, peut-être après ce qui a déjà été dit fort brillamment, ajouter des considérations de responsabilité. Parce que devant des questions comme celle-ci, un grand pays comme le nôtre a des responsabilités. Favoriser l'utilisation de l'huile de palme, je dirai un mot pour le soja après, mais favoriser l'utilisation de l'huile de palme, c'est inciter à ce que se poursuivent les déforestations que notre pays, par ailleurs, condamne dans toutes les conférences auxquelles il participe. Car la culture de l'huile de palme se fait de manière substitutive à l'existence des forêts existantes ou à la culture d'autres forêts. Et se fait donc au détriment de toutes les espèces qui vivent, et un certain nombre de singes, chacun le sait ici, qui vivent dans ces forêts. Il apparaît donc que ce n'est pas responsable de la part de la France, grande puissance, qui a d'autres moyens de se procurer des adjuvants bio pour ses carburants, d'encourager des pratiques que par ailleurs elle condamne et qui sont, du point de vue de l'intérêt général humain, condamnables. Quant à l'utilisation du soja dans les carburants, là aussi, il faut montrer du doigt cette pratique, parce que nous ne cessons de dire qu'il faut remplacer les protéines carnées par des protéines végétales. L'essentiel des protéines végétales facilement accessibles sont celles qui tiennent au soja. Je tiens à le dire, parce que si nous ne faisons rien sur le développement des protéines carnées, que nous continuons à inciter à la consommation de protéines carnées, je n'ai pas dit les stopper, j'ai dit si nous continuons à les encourager, tout le monde sait que 80% des gaz à effet de serre qui seront produits aux alentours de 2050 ou 2060 résulteront de l'élevage. Par conséquent, s'il y a des protéines végétales disponibles, et vous savez qu'on en produit peu en Europe puisqu'on n'utilise pas la luzerne
et qu'on s'en va acheter du soja du Nouveau Monde, eh bien, il faut l'utiliser pour la substitution aux protéines carnées, certainement pas pour faire de l'essence, alors que nous avons moyen d'en faire autrement. Si bien, Monsieur le ministre, que vous devez entendre que les arguments que nous vous présentons sont des arguments rationnels auxquels il serait intéressant d'entendre des répliques rationnelles. Merci, Monsieur le Président Mélenchon. Bien, mes chers collègues, il n'y a plus de prise de parole. Alors, allez-y, Madame Kuster. Oui, merci Monsieur le Président. Rapidement, puisque je vois que le groupe majoritaire s'est arrangé entre-temps pour rameuter ces différents députés. Très sincèrement, sur un sujet pareil... Non mais, moi j'essaye juste d'être basique. On écoute, Madame Kuster, je suis juste basique sur un collègues. sujet pareil. Normalement, il devrait y avoir l'unité au sein de ce... Est-ce qu'à un moment, on peut avoir des réflexions qui soient juste des réflexions qui soient transpartisanes sur le fait qu'il y a une opportunité qui soit une alternative avec une utilisation des biocarburants faits en France qui empêche en plus l'utilisation d'huile de palme? Je vous rappelle que la France risque demain non pas d'être à feu et à sang, mais en tout cas dans une colère telle. Pourquoi? Parce qu'on a taxé la fiscalité écologique de votre gouvernement aura été de taxer ceux qui utilisent le diesel. Si les Français ont conscience qu'aujourd'hui, la majorité est en train de refuser une alternative et favoriser des biocarburants alors que ça peut être fait en France, vous avez une fiscalité écologique qui est absolument illisible. Une possibilité de faire quelque chose de bien, une alternative, et là, aujourd'hui, vous dites non. Donc, expliquez ça demain à tous les Français. Merci, Madame Kuster. Monsieur Bourlange, vous avez la parole. Oui, je dirais sur un ton moins polémique, mais assez inquiet, à peu près la même chose. Je crois que le gouvernement et la majorité doivent comprendre que pour ce qui concerne notre groupe, nous soutenons à fond une politique impopulaire et que nous croyons juste sur le gazole. Mais nous ne voulons pas être pris en flagrant délit d'incohérence. Nous défendons sur cette question contre une grande partie de l'opinion, une position que nous trouvons légitime écologiquement. Nous ne voulons pas être en porte-à-faux et soutenir sur l'amendement qui est en question, en le refusant, une position qui est totalement incohérente sur le plan écologique. Je vous en prie, soyez cohérents, vous défendez l'écologie, vous défendez l'adaptation à la transition énergétique, soyez cohérents et votez l'amendement Millienne. Merci, Monsieur Bourlange. Plus personne ne demande la parole. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Quelques mots rapidement à ce stade, puisque je pense que les débats sont éclairants. Le premier mot pour dire que l'article 60, tel que proposé par le gouvernement, fixe un cap, que j'ai rappelé tout à l'heure, avec la volonté de mettre en place une TGAP favorable aux biocarburants. Et nous veillons à ce que cette mise en place se traduise par un avantage accru pour les biocarburants qui sont issus de produits non en concurrence avec des aspects alimentaires pour l'humain, ce qui répond à une des observations du président Mélenchon. La deuxième chose concernant l'huile de palme. La France est dans une initiative européenne avec l'ensemble de ses partenaires pour pouvoir à la fois encadrer, réduire, lutter contre la déforestation, et ce sont des sujets qui nous rassemblent. Nous considérons que l'efficacité de cette action est à un niveau communautaire. C'est la raison pour laquelle nous ne souhaitons pas, à ce stade, faire modifier l'article 60 tel que nous l'avons proposé, et c'est ce qui amène le gouvernement à donner un avis défavorable à l'amendement qui est soumis au vote de votre Assemblée. J'ai aussi dit tout à l'heure que sur ces questions-là, et notamment parce que nous savons que les développements technologiques sont rapides, qu'ils ont besoin d'être accompagnés, pour certains confortés, le gouvernement reste bien évidemment ouvert à tout travail, toute forme de travail, à toutes les propositions pour nous permettre d'avancer plus vite, mais qu'à ce stade, nous préférons en rester à la rédaction de l'article 60. Bien, merci Monsieur le Ministre. Mais, chers collègues, pour que tout soit vraiment clair, la conférence des présidents a précisé à 2 reprises, les 6 novembre 2012 et le 19 février 2013, qu'il peut être fait droit à une demande de suspension de séance après l'annonce d'un scrutin public, ce qui est le cas, je dis bien après l'annonce d'un scrutin public, jusqu'au moment où les opérations de vote ont effectivement commencé, c'est-à-dire jusqu'au moment où le président de séance, vous connaissez la formule, dit « nous allons maintenant procéder au scrutin », ce qui n'a pas été le cas. Et les formules d'appel de scrutin public utilisées par les présidents de séance ont été modifiées en ce sens et communiquées aux groupes politiques. Donc, nous sommes bien dans ce cas de figure
le scrutin public a été annoncé, mais le mode de votation n'a pas été lancé. Donc il y a eu une demande de suspension de séance. Elle est donc de droit. La séance est suspendue.